Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, je vous propose un petit tuto spécial sur le karaté traditionnel et moderne au Japon. Pour ça, je vais vous proposer de découvrir également une revue qui s'appelle Jikei-fan. Vous savez que les tutos sont là pour vous aider à essayer de mieux vivre votre passion martiale. Vous ne connaissez peut-être pas Jikei-fan, une revue de karaté purement japonais pour les japonais. Et bien justement, aujourd'hui, ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'est le karaté moderne, traditionnel, actuel au Japon. Alors lorsque l'on parle du karaté, on se réfère souvent aux sources, aux méthodes des anciens qui sont plus ou moins bien transmises en Occident. C'est même amplifié là d'ailleurs lorsque l'on parle du karaté d'Okinawa puisque on pense à la genèse, on pense aux anciens maîtres fondateurs et aux pratiques anciennes du passé. Or, il existe bel et bien un karaté d'aujourd'hui. Je dirais même que les styles de karaté n'ont cessé d'apparaître, de se développer au fil du XXe siècle. C'est d'ailleurs très intéressant à analyser car pour nous, occidentaux, c'est comme si le karaté n'existait que dans le concept du passé, des choses figées. Mais le karaté peut être à la fois traditionnel et actuel. Pour nous y aider donc à voir plus clair, il y a une revue, donc cette revue Jikei-fan, et justement ce mois-ci, ça tombe bien puisqu'elle parle de mon dojo de cœur, le dojo de Keiyo. Allez, on voit ça ensemble. Alors le site officiel du tourisme martial d'Okinawa précise qu'il existe plus de 400 dojos rien que à Okinawa. 400 dojos sur une petite île 4 fois plus petite que la Corse, vous imaginez le nombre de dojos dans les rues. Et on imagine bien que parmi tous ces 400 dojos, il y en a beaucoup qui ne sont pas uniquement orientés vers le passé. Alors certes, moi j'y étais à Okinawa, j'ai fait des reportages, j'ai vu des maîtres, j'ai vu des dojos, il y en a beaucoup qui ont une importance capitale, qui sont des piliers fondateurs des arts martiaux qui deviendront les arts martiaux modernes. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres dojos qui certes peuvent se prévaloir d'une certaine culture du passé. Il y a tellement de dojos les uns à côté des autres. Et vu que le karaté n'est pas très ancien, les maîtres et même dans la généalogie du dojo, il y a forcément un aïeul qui a connu ou pratiqué ou fait des stages avec des grands maîtres fondateurs. Donc chaque petit dojo peut se revendiquer d'une forme d'histoire martiale. Mais il y en a beaucoup qui essayent aussi de se démarquer, de se détacher pour créer des voies, des styles un peu plus modernes, ne serait-ce que pour correspondre à une clientèle, on va dire, qui se détourne du karaté. Moi, c'était le problème que l'on m'expliquait à l'époque lorsque je faisais les reportages à Okinawa, et c'est le problème aussi que l'on m'a réexpliqué il n'y a pas si longtemps que ça, puisque pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, il y a quelques mois seulement, j'ai revu Maître Nagura lorsqu'il était là pour un des K1 Première Ligue à Paris, et donc on a déjeuné ensemble, on a passé du temps ensemble, et il m'expliquait que ça reste un problème fondamental au Japon. La nouvelle génération, la jeunesse, se détourne de plus en plus des arts traditionnels japonais, ils veulent de l'exotisme, et pour eux, l'exotisme, ce sont des disciplines sportives occidentales. Donc beaucoup de ces dojos ont une pratique qui est plutôt hybride entre les traditions du passé et une forme de modernité. Ça se révèle encore plus avec le temps. Donc vous voyez que le Okinawa, en fait, c'est vraiment pas que une pratique ancestrale. Il y a aussi une forme d'hybridation et une forme d'émancipation, on va dire ça. D'ailleurs, un exemple le plus frappant à Okinawa, c'est l'exemple de la Genzer-ryu, que personne n'aurait jamais été recherché ou entendu parler aussi, on va dire mondialement, sans Kazuma Tamoto qui, il y a quelques années, a repris un des katas qui s'appelle Sansai. La Genzer-ryu, c'est apparu comme ça au milieu des années 50. C'est un style qui a été créé par Maître Shukumine sur une des toutes petites îles de l'archipel des Ryukyu. Et il se trouve qu'en 1949, il y a la Nippon Télévision qui est venue faire un sujet, un reportage. Il a fait partie de la démonstration. Il a été populaire et popularisé grâce à ce moment-là. Il a, pendant une petite dizaine d'années, justement transmis. Il a ouvert quelques écoles. Il a transmis son style. Mais dès les années 60, il a fermé ce chapitre-là pour s'orienter vers le Taïdo. Donc la Genzer-ryu, précisément, c'est une petite dizaine d'années et ça a été comme une étoile filante, si vous voulez. Après, on n'en a plus entendu parler forcément. En tout cas, il n'y a pas eu de développement. Aujourd'hui, si on en reparle, c'est comme je vous le disais, c'est parce qu'en compétition au niveau mondial, un des katas de la Genzer-ryu, le superbe kata Sansai, a été ravivé. La flamme est repartie. Mais le karaté d'Okinawa montre bien par ce genre d'événement qu'il n'est pas que figé dans l'histoire, mais il y a aussi une forme de karaté moderne, de karaté émancipé. Et croyez bien que des écoles à Okinawa qui créent de nouveaux katas, qui créent de nouveaux styles, il y en a quand même pas mal, beaucoup plus en tout cas qu'on pourrait ne le penser.
Les arts martiaux, même japonais, même au sein de la métropole, sont aussi tournés vers cette forme de modernité, vers cette forme de, on va dire, de cohérence avec cette nouvelle génération, et notamment une génération qui travaille aussi et qui vit et qui communique à travers des réseaux. Ce qui n'existait pas avant, évidemment. Avant, on va dire, la transmission du karaté, elle était orale, puis il y a eu de plus en plus d'écrits, puis il y a eu la vidéo, puis maintenant, désormais, il y a les réseaux. Et ça modifie aussi le mode de consommation. On ne peut pas imaginer à quel point la modification d'un mode de vie, de consommation, peut avoir une incidence sur des disciplines ancestrales et anciennes. Certaines disciplines arrivent à survivent parce qu'elles sont marginales et qu'elles sont justement ancrées dans les valeurs traditionnelles. C'est le cas du sabre, par exemple du Iaido. On sait que le Iaido, même si on le retrouve aujourd'hui très mystifié dans le cinéma, on a dans la pratique quand même l'idée que c'était fondamental parce que c'est une pratique des samouraïs qui n'existe plus, tout simplement. Donc on fait comme ce qui était fait avant. Le karaté, c'est pas ça. Le karaté, c'est beaucoup plus récent. Et ça change, ça évolue au fil du temps, ne serait-ce que parce que le karaté d'Okinawa est devenu le karaté-do à la métropole, est devenu autre chose encore en Occident. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les maîtres qui sont venus du Japon, de la JICA, en France pour enseigner le karaté, ont tous eu cette émancipation pour pouvoir eux aussi créer leur voie. D'accord ? On a le Kazeha, on a les voies de maître Kanazawa et ainsi de suite. Donc, chacun, on va dire, à son niveau, entre Okinawa, le Japon, ne serait-ce que par le biais de la JICA, qui s'est aussi émancipé par rapport aux voies traditionnelles, par rapport aux maîtres qui sont venus, qui font eux aussi leur voie, et par rapport à leurs élèves qui aujourd'hui évoluent dans des dojos peut-être différents et avec le respect de certaines voies, on voit que le karaté prend une arborescence comme les branches d'un arbre qui poussent à partir d'une même racine. Ça veut dire aujourd'hui que même au Japon, beaucoup de structures s'orientent vers un karaté beaucoup plus moderne. Ceux qui suivent mes reportages, mes DVD, vous l'avez vu, j'ai fait une dizaine de DVD au cœur du dojo de Keiyo, le premier dojo ouvert par maître Funakoshi en 1924. Donc les piliers de la transmission du karaté d'Okinawa à la métropole, avec en plus l'influence de sa propre vision des choses qui est devenue Shotokan. Et donc Keiyo, le symbole qui est sur mon karaté-gi aujourd'hui, c'est la source et la genèse du respect de la voix du maître, Makoto no Michi wa Mamoru Koto. On essaye de respecter la voix ancestrale, la vérité et le respect de cette voix, on va dire, de genèse, qu'il ne faut pas modifier, qu'il ne faut pas transformer. Et bien même dans des dojos de Keiyo, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs dojos, entre Mita, entre Shinanomachi, entre Hiyoshi, et puis les autres structures, les autres campus. On a aussi une voix, on l'avait vu dans les reportages de maître Nagura et notamment son frère Norihisa Nagura, qui était le grand patron de la structure de Keiyo. Il expliquait qu'ils essayaient de courir presque 2 lièvres à la fois. Le respect de la tradition et la modernité, avec un karaté qui est pour le coup beaucoup plus orienté vers la compétition. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos têtes d'occidentaux, le karaté moderne, c'est forcément la compétition. Et le karaté traditionnel, c'est ce qui se faisait avant. Comme s'il y avait une rupture entre les deux. Alors qu'en fait, au Japon, dans ces dojos-là, on sent bien quand on pratique qu'il y a une vision moderne du karaté traditionnel dans son application, parce qu'il va y avoir un peu plus, une pointe d'émancipation par rapport à d'anciennes techniques qui seraient plus figées, même si, et on l'a vu dans un tuto récemment, le texte fondateur, parmi les livres du fondateur, on a la preuve du spectre, qu'on va travailler le sol, qu'on va travailler les clés, qu'on va travailler les points vitaux. Tout ça, c'est dans, par exemple, Karaté do Kyohan. Mais on a aussi, dans les dojos de Keiyo, cette émancipation, c'est-à-dire qu'on va utiliser les clés, on va utiliser le sol, on va utiliser des gants, on va utiliser du matériel pédagogique pour moderniser une pratique qui elle-même est fondamentale et traditionnelle. Donc, au karaté, il existe comme ça plusieurs groupements, et notamment la JICA. La JICA l'a montré depuis des années, d'ailleurs, elle a fait vraiment un gros travail de reformatage, de rebirth, on va dire, de ce qu'elle est, pour correspondre à une génération beaucoup plus moderne. Elle l'a fait d'ailleurs à la période du Covid, où elle a commencé à faire beaucoup plus de choses en distanciel. Le site officiel de la JICA proposait des masterclass où on payait un coût d'entrée et on pouvait les suivre en distanciel. Ils ont conservé ce principe-là après le Covid, même à la réouverture des dojos, parce qu'ils se sont rendus compte que ça intéressait beaucoup les Occidentaux qui ne pouvaient pas se déplacer au Japon. Et même si on n'est pas
membres de la JICA. Et ça, c'est intéressant. Ils ont aussi fait des vidéos spécifiques que vous pouvez louer encore en vidéo à la demande, ne serait-ce que sur YouTube, avec des sous-titres français. Donc même si la modernité n'est pas forcément faite sur le fond, elle est faite sur la forme. Donc on sent qu'il y a une prise de conscience dans le monde martial qui s'oriente de plus en plus vers une pratique moderne, ne serait-ce que pour, au Japon en tout cas, essayer de préserver, de conserver des jeunes japonais dans des pratiques traditionnelles, pour ne pas qu'ils aillent faire quelque chose d'occidental. Et bien sûr, au niveau mondial, c'est aussi un pouvoir de communication et donc un pouvoir de finance, de rentabilité, qui est extrêmement accru. Les marques, on le voit souvent dans les cabines d'essayage, les marques, les équipementiers japonais ont bien compris ça depuis longtemps en faisant des exclus et en faisant même des produits japonais qui ne sont même plus manufacturés au Japon. Donc cette prise de conscience, elle est un petit peu globale. Pour en revenir à ce que je vous disais dans le préambule, on va parler un petit peu de JK-Fan. JK-Fan, c'est donc une revue japonaise pour les Japonais qui a le mérite de présenter le karaté traditionnel tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Japon, mais aussi bien évidemment tout le spectre des compétitions qui peut avoir lieu au Japon dans toutes les régions différentes, et puis les championnats nationaux, et puis les championnats mondiaux. Eh bien, dans ce JK-Fan, on voit aussi certaines choses, comme par exemple les récents numéros. On parlait de Keiyo, du dojo de Keiyo. Alors, ici, le numéro que je vous présente, c'est un numéro qui est purement japonais, donc écrit en japonais, mais depuis quelques années, JK-Fan a eu l'intelligence de se tourner aussi, d'ailleurs, vers l'Occident en proposant une version traduite de ces numéros. Alors, il faut se méfier, lorsque vous voulez une version traduite des numéros de JK-Fan, sur Amazon par exemple, vous avez la possibilité de les télécharger en PDF, donc en Kindle en fait, avec Amazon Kindle. Ça fait même partie de l'abonnement Kindle. Là, je vous montre justement un petit peu la liste des JK-Fan que j'ai pu avoir sur mon Kindle. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ici, on a le JK-Fan qui traite de Keiyo en Kindle pour la version internationale, et ici on a la version papier, et vous pouvez voir que c'est pas du tout la même couverture, donc parfois ça peut induire un petit peu en erreur. Mais voilà, sur Amazon vous pouvez de temps en temps acheter des numéros en format papier et des numéros en format numérique, des numéros comme celui-ci qui est la traduction anglaise, et ici une traduction japonaise, enfin donc une non-traduction, l'original japonais. Il n'est pas hyper beau en termes de maquette à l'intérieur. On n'a pas la qualité d'une maquette d'un Yashima, voire même d'un Karaté Bushido ou d'une revue où il y a vraiment un vrai budget sur le design intérieur. Par contre, on a énormément d'informations, et pour le coup, c'est les informations qui comptent. Dans celui-ci, qui est une traduction donc purement anglaise, on a déjà la présentation du stage qu'avaient fait les maîtres de Keiyo, à la demande donc de maître Iwamoto, qui nous a quittés malheureusement très récemment. Ça m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs cette disparition, parce que c'est un maître, alors il est dans le cadre juste ici, là, il fait partie des maîtres qui m'a reçu à bras ouverts en 2002, qui a eu une générosité d'échange, une générosité de partage de ses connaissances, alors que lui est élève direct de maître Funakoshi, et il a même autorisé, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, à ce que je puisse me présenter au passage de la ceinture noire, au passage du Dan Keiyo, alors que c'est réservé aux Japonais du dojo de Keiyo. Et donc moi j'ai pratiqué, j'étais au dojo de Keiyo pendant très longtemps. C'est ce qui m'a permis de créer des liens forts avec des maîtres comme Maître Nagura, comme les 4 élèves directs de Maître Funakoshi qui étaient à l'époque très actifs au dojo, Maître Suzuki, Maître Kase, Maître Mashimo et Maître Iwamoto. Et puis d'autres maîtres comme les maîtres Toyoda ou Wada qui est le premier vainqueur du premier championnat du monde que j'ai fait venir en France pour un stage. Donc ce sont des maîtres avec lesquels j'ai tissé des liens dans la pratique, des liens dans les échanges aussi, parce que à la fin de chaque séance, on étale une bâche, on mange ensemble, des gâteaux, on boit ensemble, voilà, on reste 1 heure ou 2 à discuter, et donc là on refait le monde, on refait les techniques, on parle de bunkai, d'application, on parle d'histoire, on parle de maître Funakoshi, puisque ces maîtres-là l'avaient connu. Donc ça permet, et puis il y en a même qui étaient, on en a souvent parlé sur la chaîne, majordome, qui était chargé de le déplacer de son domicile au dojo. Donc ça crée énormément d'histoire et de pertinence par rapport à la vision de maître Funakoshi, même s'il était en fin de vie et en fin de carrière martiale, on va dire, et ce qui est devenu le dojo de Keiyo. Et les cours qu'il préserve grâce au Mokyokai, par exemple.
des cours dans lesquels ils vont reprendre les registres de Maître Funakoshi pour essayer d'appliquer les méthodes de Maître Funakoshi telles qu'il les avait listées, telles qu'il les avait écrites, au sein même d'un cours spécifique dédié à l'histoire et à la genèse. Donc il y a des choses qui ont été mises en place à Keiyo qui ont été assez exceptionnelles et qui sont à l'initiative notamment de Maître Iwamoto. Donc c'est lui qui m'a aussi, à l'époque où j'ai passé mon Keiyodan, ma ceinture noire, remis mon diplôme alors que Maître Funakoshi lui avait remis sa ceinture noire. Donc ça crée une filiation qui est vraiment très puissante dans mon cœur et dans mon cœur de pratiquant. Donc il a disparu juste après justement le 100e anniversaire des dojos de Keiyo. Ils ont fait une très belle cérémonie là, en février et dans laquelle il y a eu un repas, il y a eu des cadeaux, il y a eu voilà, quelque chose d'assez intense sur l'histoire et sur la pierre angulaire qui est devenue Keiyo au Japon dans la transmission du karaté. Et Maître Iwamoto, quelques jours après, s'est éteint à l'âge de 96 ans, après une carrière martiale et en tout cas une vie martiale très remplie. Et donc en septembre, il avait fait en fait il était à l'initiative d'un grand stage anniversaire parce qu'ils ont, on va dire, proposé la date du 15 octobre comme étant la date du premier cours donné par Maître Funakoshi à la métropole, notamment au dojo de Keiyo, dans la structure de l'université de Keiyo, dans le campus de Mita. Alors bien sûr, il y a évidemment les maîtres du dojo de Keiyo, Maître Wada, comme je disais, le premier vainqueur du premier championnat du monde de karaté, Maître Nagura, mais on a aussi toute la lignée des maîtres, des piliers fondateurs qui sont venus pour ce stage, pour célébrer le 100e anniversaire de Keiyo, avec notamment Nobuaki Kanazawa, avec des maîtres comme Otsuka, des maîtres comme Mabuni. Donc on a quand même une très belle célébration qui est rapportée dans ce Jikefan, et dans l'autre Jikefan, celui qui est donc juste là, on a carrément en fait une série de pages dédiées, voilà, hop, elles sont ici. Je vous les mets à la fois sur voilà, l'écran en anglais, dans la traduction anglaise, où on peut voir en fait le 100e anniversaire du dojo de Keiyo avec des photos d'origine. Certaines photos en fait qui sont plutôt connues et la plupart sont dans les livres, les registres de Keiyo, sur l'histoire de Keiyo. Et puis on a, donc il parle du Sokesen, du tournoi entre Keiyo et Waseda, le tournoi légendaire qui a lieu grosso modo tous les ans. On voit le Mokyokai, on voit le premier championnat du monde, on voit aussi le karaté moderne, c'est-à-dire la nouvelle génération, les nouveaux élèves qui performent en compétition ou qui reprennent en fait petit à petit la tête de certains groupes, de certaines structures et deviennent capitaines par exemple. On a aussi des pages dédiées au père fondateur de Keiyo, c'est-à-dire au-delà de Maître Funakoshi, on a quand même une page complète sur Maître Iwamoto justement. Et puis on va parler un petit peu aussi de Maître Nagura ou des maîtres qui ont eu une importance capitale dans le développement du karaté, et notamment le premier président de la structure de Keiyo qui était aussi pratiquant à Keiyo en 1924, qui était le responsable en fait de l'université. Donc Jikefan, c'est une revue qui permet de comprendre que le karaté moderne, ce n'est pas que de la compétition, que le karaté traditionnel, ce n'est pas que le passé, mais que ça peut être justement une forme d'hybridation avec des maîtres modernes mais traditionnels, et une pratique moderne mais traditionnelle, et inversement, une pratique traditionnelle d'aujourd'hui. D'ailleurs, au-dessus du logo, vous avez une petite baseline ici qui est Karate no Imaga niete kuru. Et vous l'avez aussi en anglais ici, You can see the now of karate, sur la version anglaise. C'est ni plus ni moins que voilà, on peut voir le karaté de maintenant, le karaté d'aujourd'hui, le karaté donc moderne. Même si on parle de tradition et même si on parle de pères et de maîtres fondateurs et que l'on parle de dojos qui ont créé et qui ont été on va dire à l'origine de l'expansion du karaté à travers le monde. Donc ça, voilà, c'est une petite astuce, une petite aide, parce que vous pouvez quand même le trouver très facilement en France, et pour une fois à un coût qui est extrêmement raisonnable, parce qu'on a déjà vu dans certains tutos que lorsque on passe du Japon à la France, les coûts peuvent s'envoler complètement. Là, pour le coup, vous avez une revue à quelques euros, ou compris dans le Kindle Amazon, donc totalement sans surcoût. Vous avez vraiment des dizaines et des dizaines de numéros en lecture, avec notamment pour le coup ici pour mon plaisir personnel la lecture du 100e anniversaire des dojos de Keiyo, et j'ai même pu revoir les maîtres qui me sont chers. Vous le savez, moi je suis très attaché de par le travail que j'ai pu faire, ne serait-ce qu'en Ouzbékistan avec l'UNESCO, à la préservation des traditions, mais en même temps sans me couper et sans ignorer l'avenir et l'évolution et l'expansion d'une discipline et d'une pratique.
Donc là, pour le coup, ce qu'ils ont fait, c'était très intelligent, ça m'a inspiré, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu dans mon quotidien en tant que professeur martial, avancer vers la modernité, avoir peut-être une forme aussi plus moderne, ne serait-ce que par le biais de la vidéo et des tutos, mais sur des socles qui sont anciens et qui permettent de créer une transmission et de créer un lien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, si vous utilisez ces méthodes, si vous connaissez JKFN, enfin tout ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, portez-vous bien. Ciao.